French touch. Bonjour Clément et Bonjour. bienvenue sur le plateau de We Are. Je suis très heureuse de te recevoir aussi, juste après Faustine qui nous a présenté Spring Dots. Clément, toi, tu viens nous parler de Hors Périph'. Ça aussi, c'est un projet qui a été monté grâce à l'aide des déterminés. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? C'est un média. Hors Périph', c'est un média solidaire qui vise à changer le regard sur la banlieue parisienne. Donc moi, j'ai grandi dans le 95 et j'ai constaté qu'entre les habitants de la banlieue, de la périphérie et Paris intramuros, il y avait toujours une distance, une fracture en fait. Et j'ai voulu changer ça parce que je sais qu'il se passe plein de choses en banlieue, ça foisonne d'initiatives. Et Hors Périph', c'est un média qui met en avant les acteurs de l'engagement, de la solidarité, qui font avancer les choses sur le terrain. Et donc avec des vidéos, on met en avant tous ces acteurs, on va sur le terrain et on filme les associations, les initiatives de l'ESS, tous les gens qui, à petite échelle, font bouger les choses en fait. Tu bossais dans les médias avant ça? Ouais, moi je viens de la presse écrite, donc D'accord. journalisme en presse écrite. Ouais. Et j'ai décidé de me déplacer vers la vidéo parce que j'ai senti qu'il y avait plus d'impact en fait, qu'avec une vidéo de 3 minutes. Vous pouvez toucher plus de monde qu'avec un article de 3 pages. Donc voilà, je me suis lancé dans la vidéo et j'ai lancé ce projet. Comment tu as trouvé la ressource? Ça s'est fait tout de suite ou tu as un peu tourné autour du pot avant de rencontrer justement les déterminés? Comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs velléités, plusieurs tentatives? Ouais, il y a eu plusieurs tentatives. Au début, j'avais mon petit blog. Ouais. J'ai essayé de faire mon trou en tant qu'indépendant, ça ne marchait pas trop. Puis j'ai eu l'idée de ce projet. J'ai tablé dessus pendant quelques mois, j'ai vraiment sérieusement. Et là, j'ai contacté les déterminés. Moi, j'y croyais pas trop. En fait, je pensais pas Comment tu as entendu parler d'eux? sur Internet, en faisant des recherches, D'accord. on trouve vite en fait. Quand on veut se D'accord. lancer dans l'entrepreneuriat, le nom Les Déterminés apparaît assez vite. J'ai envoyé ma candidature, mais je ne pensais pas qu'ils allaient me prendre parce que c'est un média, donc le modèle économique, il n'est pas très intuitif. Ok. On vend de l'information, c'est impalpable, c'est pas comme une boulangerie ou un restaurant. Oui. Mais ils m'ont fait confiance et je pense parce que j'avais bien travaillé sur mon pitch, mon projet, j'avais mon idée Ouais. en fait. Ils m'ont fait confiance et ça a été un accélérateur assez incroyable pour moi parce que je suis arrivé chez les Déterminés, j'avais même pas de chaîne Instagram et j'en suis sorti avec une entreprise en fait, une activité économique et un truc qui roule. Moussa, qu'est-ce qui vous a plu chez Clément et dans son projet? Ça a été sa personnalité de Clément qui nous a beaucoup marqué. Le Pourquoi? fait qu'il était à l'écoute et quand on le mettait face à des objections, il n'était pas en mode ouais, je connais Vexé tout, ou- vexé et tout. Il était en capacité d'apprendre, d'écouter. Et surtout, Clément, c'est quelqu'un de très reconnaissant. C'est-à-dire, à chaque étape, voilà, en plus, il était totalement dans l'état d'esprit des déterminés. C'est-à-dire, il était prêt à redonner aussi aux autres entrepreneurs dans sa promo. Il participait, etc. Et du coup, tout ça, nous, on a vu dès le SAS que ça pouvait être un profil qui correspondait directement avec l'ADN des déterminés. l'ADN. Et il les dit, valeurs. c'était pas évident, j'avais un modèle économique, enfin, c'était pas vendeur de prime abord. Qu'est-ce qui vous a convaincu, hormis Parce que son déjà, état d'esprit? parce que le projet, ouais, parce que faire un média, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un média, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Mais on s'est dit que finalement, s'il arrivait à créer une traction et une grosse communauté autour de son média, qui pouvait créer un modèle économique derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui financent des associations Bien locales ou des initiatives. Et souvent, elles ont besoin de le mettre en avant. Complètement. Un peu comme des modèles Oui, de web médias qui foisonnent partout un peu sur les réseaux. Je pense que là-dessus, il y a aussi une part de marché. C'était une capacité de comment il rentrait dans ce marché-là et du coup, comment on pouvait l'accompagner à réussir là-dessus. Et je pense qu'il se débrouille très bien aujourd'hui. Voilà, j'allais te dire comment ça fonctionne, Clément, Ce qui aujourd'hui. s'est passé, c'est que vraiment, j'avais pas de modèle économique en fait. Ouais. Moi, j'avais juste un projet, j'avais une idée et j'y croyais. Parce que je me suis dit, il y a un truc à faire, il faut montrer la positivité, l'énergie qui est en banlieue. Mais je ne savais pas comment ça allait me rémunérer. Et en fait, à force de travail et d'accompagnement, faut pas se mentir, tout le réseau aussi qui m'a accompagné, et en fait, naturellement, j'ai trouvé des clients, des partenaires qui ont apprécié mon travail et qui m'ont dit, viens faire des vidéos pour nous. Et aujourd'hui, je suis en train de construire ce modèle un peu comme les médias aujourd'hui, les médias gratuits. Il faut construire un modèle hybride. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place Avec du partenariat petit à petit. rémunéré, Exactement. des C'est choses ça. comme ça. Donc au début, c'est de la marque blanche. Donc je fais des productions audiovisuelles sans mon logo, D'accord. sans trop me montrer. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin que ça et de construire des vrais partenariats win-win, quoi. Alors justement, c'est quoi tes enjeux pour l'avenir? Alors pour l'avenir, moi j'ai un enjeu de management. Là, je Ouais. commence à un petit peu gérer des équipes tout doucement. D'accord, génial. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Ouais. Je dois dire que c'est pas intuitif. Moi, Ça j'ai fait pas. rire Moussa, pourquoi? Bah, Parce qu'il était tout seul. ouais. C'est Et on chaud à se gérer. sent seul. Mais là, du coup, j'ai une équipe. Donc pour moi, c'est une grosse avancée d'avoir des gens qui m'ont rejoint. D'accord. Mais être leader, dirigé, c'est pas quelque chose de naturel. Enfin,
ça dépend pour qui. Alors la formation se poursuit avec eux ou tu fais ça de ton côté? Comment ça se Non, passe? là pour l'instant, la formation est finie. Par D'accord. contre, on reste en contact, il y a toujours plein de connexions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, franchement, les déterminés, c'est vraiment une famille, si j'ose dire, parce que moi, j'ai des gens de Toulouse, Montpellier qui me contactent, qui me disent Clément, je suis déter de cette année, est-ce qu'on peut se parler, est-ce qu'on peut échanger? Et moi, dès que j'entends je suis de la promo déterminée, bien sûr, je décroche le téléphone et il y a une synergie évidente, quoi. Moussa, quand tu entends ça, tu te dis que ta mission est réussie? Ouais, l'idée c'était de créer une communauté, c'est qu'entre eux, finalement, parce que le vrai réseau, il est entre les entrepreneurs en fait. Toi tu viens de Lille, toi tu viens de Montpellier, toi tu es dans le numérique, toi tu es dans les médias, et comment on peut se donner de la synergie et de la force, comment on peut créer des connexions, et tout ça en fait, c'est ça aujourd'hui, le réseau il vit de lui-même. Parce que les entrepreneurs se connectent. Faustine, elle vient de Lille, elle a des connexions à Paris. Maintenant, ils savent qu'à Marseille, s'ils ont un projet à développer, il y a aussi des déterminés. Donc, tout ça, ça crée de la stimulation et c'est le but du projet, c'est qu'ils échangent entre eux et que ça se développe. Et que nous, on soit toujours là, un peu en organisant les choses et du coup, créer des moments. Comme là, on a organisé un grand tournoi, il y avait tous les tournois de foot, il y avait toutes les promos de toute la France qui sont venus. Autour qu'un sujet qui n'est pas l'entrepreneuriat, ils se retrouvent, ils discutent, ils apprennent à se connaître dans des moments conviviaux. C'est un peu une communauté. Et je trouve ce qui est fort, ce que vous avez réussi à créer, c'est l'esprit collectif qui se forme quand on arrive dans une promo en fait. C'est pas que les formations, les experts, les gens qui viennent, c'est Oui, il y a vraiment... une solidarité Ouais, tacite aussi. dans votre programme, vous avez réussi à Ouais. créer un esprit de promo et ça c'est plus fort que tout, quoi. C'est ça qui stimule pendant 6 mois, on a envie d'avancer, de se pousser les uns les autres. Non, mais ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Moi, je suis Le contente. collectif. Ouais, c'est ça. Moussa, c'est quoi justement les ambitions là pour les prochaines années? Les ambitions, là on est aujourd'hui, Les les ambitions. déterminés. Il y a tellement d'ambitions parce que Oui, il y a Et- c'est la congrégation de il y a, tout ça. il y a déjà, celles des il faut autres. continuer à suivre et accompagner et de faire monter en puissance les entrepreneurs. Première chose. Deuxième chose, c'est que là, on est dans 15 villes en France. L'objectif, c'est d'être dans les 25 plus grandes villes en France d'ici 2-3 ans. C'est-à-dire, là, dès 2022, on aura toutes les 2 semaines une nouvelle ville qu'on va ouvrir avec une nouvelle promotion. Donc, il y a une grosse croissance. L'objectif, c'est de passer de plus de 500 personnes à 1000 personnes dans les 2-3 prochaines années parce qu'il y a de la demande, il y a une envie, etc. On va développer des cours du soir parce que la formation, pendant 6 mois, c'était à temps plein la journée. Là, on va développer le D'accord. cours du soir et le week-end Pour compléter. pour ceux qui ne sont pas forcément Dispo, disponibles pendant la durée de la formation. Il y a aussi une grosse partie autour de l'employabilité parce que comme on a accompagné des entrepreneurs, on a aussi accompagné des jeunes et des moins jeunes à rentrer dans l'emploi, dans des métiers du digital, dans des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc il y a aussi cet enjeu d'employabilité D'accord, ok. qu'on développe aussi fortement chez les déterminés. Donc voilà, il y a pas mal de boulot, il y a pas mal de projets. On va faire pas mal d'événements entre les déterminés, mais aussi des événements autour de la réussite entrepreneuriale, au-delà des déterminés qui sortent des horizons où on ne les attend pas. Et finalement, tout ça, c'est des projets qui nous attendent dès 2022. Donc du coup, Bon, mais il y a du pain sur la planche, quoi. voilà, Bon, on est content. merci beaucoup en tout cas à tous les deux, tous les trois, à Faustine qui était là tout à l'heure aussi. Merci aux déterminés. Merci à On vous vous. souhaite une longue vie Merci. et beaucoup d'énergie, encore beaucoup de force pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir. Et quant à nous, je vous laisse un petit instant avec la scène principale. À tout à l'heure.